Salut cher allumé. Aujourd'hui, je voulais te parler, je voulais t'aiguiller par rapport à une situation qui va sûrement arriver à un moment donné parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'on l'a entendu vraiment souvent, celle-là. C'est pas toujours des ventes croissantes après ventes croissantes, puis il y a des fois, il y a des mois qui sont plus rough. Les ventes sont moins au rendez-vous, les profits sont peut-être inexistants, on a l'impression de travailler dans le beurre. Bref, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Fait que moi, ça m'est déjà arrivé. Hem, Puis ça arrive, ça fait partie, de mes années entrepreneuriales. J'aimerais bien te dire que, j'ai juste des ventes croissantes puis ça s'arrête jamais, mais c'est pas vrai, puis c'est pas grave non plus. Par contre, ça vient jouer sur plusieurs aspects, puis, c'est ça que je voudrais qu'on discute aujourd'hui. C'est d'une, situation que j'ai travaillé avec une explosive dernièrement et hem, je trouverais ça intéressant de t'en faire part, de t'amener les questions que j'ai posées pour que quand toi aussi ça t'arrive, tu aies les réflexes. Donc, en gros, cette entrepreneuse créative, a vécu une situation où janvier-février, les ventes étaient un peu moins présentes. Il y a eu plusieurs changements dans sa business qui lui avaient donné beaucoup de motivation, qui avaient donné beaucoup d'énergie et qui, avaient peut-être, mis aussi l'emphase sur le fait que les ventes allaient être au rendez-vous comme tout de suite. Puis, dans son, partenariat, elle a un partenaire, d'affaires. Dans son partenariat, le partenaire est plutôt silencieux. Hem, donc, dans cette situation, elle se sent plus, en fait, à prendre toutes les décisions puis à avoir toute la charge mentale. Fait que là, elle me demandait, en fait, elle av elle me demandait par rapport, à ses croyances. Est-ce que ça se pouvait qu'elle avait des croyances qui la limitaient dans son, développement? Fait qu'on allait creuser là-dessus, puis finalement, c'est pas vraiment là qu'on est allé. Parce que, moi, ce que je comprenais de la situation, c'est que comme tout repose sur elle, puis son partenaire silencieux, il est pas nécessairement en mesure d'être, présent physiquement dans l'entreprise, ben, tu sais, elle a un sentiment d'impuissance, elle a un sentiment de solitude, elle se sent plus anxieuse parce que c'est vraiment sur elle que tout repose. Fait que c'est comme si, tu sais, puis à part de, tout le reste là, tu le sais, tu sûrement maman, tu as sûrement la maisonnée, à ta charge. Heu, alléluia, les situations où, la charge est partagée, mais souvent, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Donc, ça fait que tout repose sur elle. Puis ce que j'ai réalisé, je sais pas si tu entends ça, mais je pense qu'il y a des créatures sauvages qui s'expriment. Faudrait que en tout cas, bref. Si tu l'entends, tant mieux. Tu es dans la faune et la flore floridienne avec moi. Si tu l'entends pas, ben, désolée pour le petit interlude. Mais finalement, moi, ce que j'ai posé comme question, j'ai posé plusieurs questions, puis c'est là que je veux en venir avec toi. Première question, quand tu sens que tu perds un peu la carte, que tu sens que tu n'as plus ton énergie, que c'est que tout devient vraiment difficile, que les actions que tu poses t'amènent pas les résultats, puis bon, que la vision que tu as de ce que tu poses comme action, puis comme résultat que tu as, est comme euh, tout devient négatif. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'enlève de l'énergie dans la situation? En gros, là, c'est quoi le problème? C'est quoi la source? Comme ce que moi je voyais dans ce cas-là, c'était que tout reposait sur elle. Puis elle se sentait pas qu'elle pouvait s'exprimer. Donc ça, c'était ce qui lui enlevait de l'énergie. Puis après, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu génères ton énergie?
parce qu'il y a plusieurs façons de générer son énergie. Je suis en train de lire le livre «Je suis un chercheur d'or» de Guillaume Duluth. Super intéressant. C'est très intense. Il faut être prêt à vouloir aller là. Lui, en fait, c'est un livre sur la communication et la psychologie, ou la psychologie de la communication. C'est dense, mais c'est hyper intéressant. Et cette partie motivation, je trouve, en fait, la façon dont on génère notre motivation, je la trouve hyper pertinente, parce que moi, je peux dire que euh, quand je vois des résultats extérieurs du travail que je fais, ça me donne de l'énergie. Et quand j'en vois pas, ça m'en enlève. Fait que ce que ça veut dire, c'est que je génère pas nécessairement toujours ma propre énergie, ma propre motivation par moi-même. J'ai besoin d'avoir des preuves. Et dans ce cas-là, ben, avoir un chiffre d'affaires X ou un profit Y, c'est des preuves. Puis ça fait que si on reçoit pas ces preuves-là, ben là, on perd notre motivation, on perd notre énergie. Puis là, on se dit que ce qu'on fait, ça marche pas. Puis ça se peut que ça marche pas, ça se peut que ça marche, ça se peut que ce soit une phase puis qu'il n'y a rien à faire, ou ça se peut qu'il faille changer complètement de stratégie. Il y a plein de réponses possibles à cette question. Mais quand tu génères ton énergie seulement parce qu'il vient de l'extérieur, ben là, tu es plus sensible en fait à des baisses d'énergie, à des baisses de motivation, puis à trouver que tout est difficile, parce que tu es... Puis je dis tu es, puis là, je me considère là-dedans. Je le ressens très, très fortement que j'ai besoin de ces preuves-là. Donc, on est dans ce cas plus fragile à ce que la vie peut nous apporter finalement. Parce que c'est pas vrai qu'elle va toujours nous apporter du gros cash, tu sais. De temps en temps, ça va pas être ça. Puis là, comme dans mon cas, j'ai tendance à me remettre beaucoup en question dans ce cas-là, puis à changer beaucoup de direction. Puis ça montre aussi cette espèce de fragilité que j'ai parce que je vais chercher beaucoup de motivation, de résultats qui ne sont pas directement ce que moi je fais, ou qui sont directement ce que moi je fais, mais qui passent par quelqu'un d'autre, qui passent par exemple, voir mes coachés réussir. Ben ça m'apporte beaucoup de motivation. Puis, je dis pas que quand elles ont des moments difficiles, ça m'apporte pas de la motivation, parce que c'est à ce moment-là, je suis une référence, puis je suis une aide, puis ça m'apporte de la motivation aussi. Mais mettons que j'ai plus personne à coacher jamais, ça se peut que ma motivation coachée soit assez basse. Tu vois. Donc, c'est intéressant, puis c'est quelque chose que j'ai réalisé. Puis que je pense que quand on le réalise, ben, on peut faire les actions pour, OK, qu'est-ce qui peut nous apporter plus de motivation? Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement pour avoir plus de motivation sans passer par des résultats extérieurs? C'était ma deuxième question. Comment tu génères ton énergie? Troisième question, dans la situation, de quoi tu aurais besoin? Tu sais, mettons, là, qu'est-ce que tu voudrais, là? Tu voudrais qu'il se passe? Qu'est-ce que tu voudrais qui arrive? Fait que, dans ce cas-là, c'était plus de compréhension, que le silence partner soit plus présent. Par exemple, pour commencer au moins à enlever cette charge-là, parce que si sa charge diminue, puis si son énergie remonte, si sa motivation remonte, ben, elle va être plus en mesure de prendre des décisions, de trouver des solutions créatives. Ça, à un moment donné, c'est comme on le sait, là, quand on est dans l'espèce de négativité, ben, c'est pas là qu'on prend des bonnes décisions qui nous... Ben, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises décisions, mais c'est pas là qu'on prend des décisions qui nous amènent vers où est-ce qu'on veut vraiment aller, parce qu'on est dans cette espèce d'engrenage. Fait que ça m'a amené à la dernière question. Qu'est-ce que tu fais pour travailler ton mindset? Comment tu t'occupes de ton mindset en ce moment? Puis, c'est là qu'elle m'avait dit que... ben, quand elle est plus... en fait, quand il y a moins de résultats, là, elle travaille plus fort, on fait tout ça, moi je fais ça. Et elle prend un peu moins de temps pour elle. Donc, prendre moins de temps pour elle, ça fait en sorte que, ben,
tu sais, c'est comme un cycle encore une fois, tu sais, ça fait un peu comme, OK, je n'ai pas, si on veut, là, j'extrapole un peu, là, mais ça peut être comme, OK, ton corps, il réalise que t'es pas si important finalement parce que tu prends pas soin de lui, tu sais. C'est comme, on se passe en dernier, puis là, on se sent encore plus comme que ce qu'on fait, ça vaut encore moins la peine parce que là, on a même plus de temps pour nous, puis bon, ça, c'est dans l'engrenage encore. Fait que quand ça devient plus tough, qu'on a tendance à poser plus d'actions dans le manque, il y a ça aussi. Fait que là, on est comme plus dans la peur du manque, il faut faire plus d'actions. Là, on pose des actions dans le manque. Fait que là, on encourage ça. Puis en plus, on prend moins de temps pour nous. Fait que mon idée là-dedans, c'est est-ce que tu as une routine pour aider ton mindset, peu importe c'est quoi qui se passe? Puis quand je lui ai posé la question, j'ai réalisé que moi-même, j'avais comme slacké un peu ma routine parce que là, je suis en voyage, je prends beaucoup de temps pour moi, je fais beaucoup d'activités, tu sais, je me prive pas. Je fais attention pour plein d'aspects, mais je me prive pas, hein, d'un point de vue, physique, là, mon corps, il bouge, là. Mais j'ai remarqué à ce moment-là que moi, mais je faisais plus mes gratitudes. Oui, je fais mon journal de voyage, puis c'est un peu mes gratitudes en même temps, mais je fais plus mes gratitudes comme je le faisais avant, par exemple. Ça fait partie de mes routines pour m'aider à aller chercher ma motivation à l'interne et pas à l'externe. Puis ça, c'est un exemple. Mais en gros, qu'est-ce que tu fais pour aider ton mindset? Peu importe, c'est quoi qui se passe. Ça, c'est comme la quatrième question que j'ai posée. Fait que l'idée, c'est d'ancrer ses habitudes pour que ce soit gagnant, peu importe c'est quoi qui arrive, puis de les garder. Créer comme des actions où on se met en priorité. Puis ça veut pas dire tu prends 2 heures pour toi par jour nécessairement, là. Je sais pas, ça peut être comme le moment où tu te prépares le matin, puis que tu écoutes des vidéos de motivation, ou puis que tu vas faire 10 minutes d'étirement, puis tu vas amener les enfants à l'école à pied. Aucune idée, moi. Mais ça ne veut pas dire que ça prend énormément de temps. C'est plus comme de savoir que tu as des moments qui sont dédiés où, euh, où c'est la priorité, c'est toi. Fait que, justement, tu sais, comment toi tu réagis quand ça va moins bien? Puis quels sont tes trucs pour garder un mindset au top, même quand les résultats sont pas au rendez-vous? Fait que je t'invite à me le partager sur Instagram à commercial Elodie Rozoy, Elodierozoy. Donc, tu peux simplement m'écrire pour me dire comment ça se passe pour toi. Puis, je vais te retrouver dans le prochain épisode. Bonne journée!